Amour, c'est ce qui règne entre Maurice Kamto et le peuple camerounais depuis plusieurs années, qu'il a pris le bâton de pèlerin pour défier un régime dictatorial qui n'accepte pas des hommes populaires. Ils ont tout fait pour le détruire, pour le nuire, mais comme tout ressemble à celui-là qu'on peut appeler le diamant à l'état pur, on y jette de la boue, mais le diamant ne perd point sa valeur. Il a été jeté en prison parce qu'on voulait juste créer la terreur autour de lui pour que les gens se découragent. Mais il est sorti de cette prison un 5 octobre 2019. Yaoundé était en fusion, en ébullition, parce que voyant un homme qui a fait de la vérité sa profession et dont la seule ambition est de pouvoir apporter un changement dans la paix sociale et surtout dans la cohésion, en évitant de tomber dans le piège de la tribalocratie, de l'ethnofascisme. Maurice Kamto, de la même manière qu'il a été accueilli comme il sortait de prison, a pu faire une démonstration de force au littoral et jusque-là, malgré toutes les étapes, il y avait de la population. Lorsque le RDPC s'est réuni à l'ouest, avec en tête, comme tête de proue, bien sûr toutes les élites, donc feu le roi Mbombo Dioya, on avait dit que l'ouest a dit non à Maurice Kamto. Et puis, Maurice Kamto est parti à l'ouest le 20 août 2022. Les forces de sécurité avaient barré les routes. Le sous-préfet, le préfet jouait au responsable du MRC une sorte de ping-pong, refusant tantôt les autorisations, changeant les lieux où on devait justement avoir cette installation du nouveau bureau régional de responsable du MRC. Et finalement, c'est devant une église, l'église évangélique, que Maurice Kamto, comme Jésus était apparu devant ses apôtres en liesse. Oui. Maurice Kamto n'était donc pas mort, n'était donc pas honni, comme on nous avait dit, comme on nous avait promis à l'ouest. Il était bien vivant et il est toujours vivant. On a pris, à l'instar de ceux-là qui étaient des traîtres à côté de Jésus, Judas Iscariote, pour le trahir. Et ils ont tout fait pour présenter une image noircie de Maurice Kamto, particulièrement les élites de l'Ouest, en commençant par Jean de Dieu Momo. Momo est déjà dans des oubliettes, il a échoué sa mission. Et puis on s'est dit, attaquons-le directement dans son village. Pour les 40 ans du régime, jamais il n'avait vu un homme résister et surtout glisser telle une anguille entre leurs mains. C'est ainsi qu'on mit en mission, bien sûr, Jean Kouété, le patron du RDPC,
Et aussi, on prit un chargé de mission à la présidence de la République. Parce qu'il était de ce village, le village de Baham. On invita quelques chefs. C'était le 28 novembre. Alors qu'on attendait tout l'Ouest, de la même manière que les chefs traditionnels et autres qui avaient été transportés sur la place publique de Bafoussam avaient été fouettés par la pluie, de la même façon, cette rencontre ou cette inauguration du palais du RDPC avait fait chi. En tout et pour tout, il n'y avait que 500 personnes. Malgré la distribution des pagnes, malgré la distribution du riz, malgré la distribution du savon et du pain sardine. Et puis, on s'est dit, au cœur de la capitale, Maurice Kamto ne pourra jamais sortir, puisque d'ailleurs, on l'avait déjà séquestré dans son domicile. Mais à force de frapper sur Maurice Kamto, à force de vouloir le dénigrer, le rabaisser, l'enfermer, le peuple n'a fait que se rapprocher. Et le régime s'est dit, on va montrer que sa cote de popularité a baissé. Il fallait donc lui donner une autorisation à Yaoundé pour l'installation des membres de son bureau à Mendon. Maurice Kamto a accepté cette mission. Et tout un chacun d'entre nous a vu la démonstration de force d'un Maurice Kamto requinqué, en pleine vitalité, et surtout évoquant la pluralité, la multiculturalité d'un pays qui, non seulement a toujours été considéré comme sacré, mais malheureusement, qui est actuellement divisé par le tribalisme. À Mendon, Maurice Kamto, au milieu des ovations, n'a pas voulu jouer au grand baron. Non. C'était un garçon bonne humeur parce que une véritable communion avec la population s'était établie. Et ce Maurice Kamto-là, en pleine relaxation, en pleine chanson, eh bien, invoqua les dieux qui d'ailleurs avaient béni les cieux dans cet environnement où pourtant on s'attendait à une pluie. Oui, les dieux sont du côté de Maurice Kamto. La preuve, tout rayonnant, tout brillant, épatant, aimant, virevoltant. Il a été impactant. Et surtout, il a été convaincant, intéressant. Parce que ce qui venait du fond de son cœur n'était pas du jeu, mais c'était de la sincérité. La sincérité d'un homme qui représente le Cameroun. Lui, il est parti à Mendon. Ce Mendon où il a poussé quelques petites chansons, non seulement pour honorer Dieu, mais aussi pour honorer ceux qui étaient peut-être les premières populations à y habiter. N'oublions pas Yaoundé, qu'on appelait Ngole Wondo. Eh oui, là-bas à Mendon, lorsque le roi Charles Atangana, chef supérieur
allait, eh bien, on chantait toujours. Attendez fois, hakoli kabli. Attendez fois, hakoli kabli. Attendez fois, hakoli kabli. Ankunkuma yebe yangowa. Ankunkuma yebe yangowa. Attendez fois, hakoli kabli. Maintenant c'est. Comme toi, 9 fois, hakoli kabli. Comme toi, 9 fois, hakoli kabli. Comme toi, attendez. Oui! À partir de cet instant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le peuple des fourmis maillants, je te consacre Kamto Atangana. Oui, s'exprimant dans la langue locale. Oui, épousant toutes les traditions. Et surtout avec des vibrations qui ont fait qu'il soit avec ces populations. Voilà ce que l'on appelle une démonstration de la popularité. Kamto l'a fait comme dans un show où il était la star, mais où plutôt il laissait les autres participer à cette manifestation qui restera dans l'histoire et surtout où il nous a surtout démontré ce que les autres n'ont jamais réussi à faire. Combien de fois, en 40 ans, Paul Biya donc Kweke disait au Bamileke que vous n'avez qu'à choisir une seule personne, celui-là qui vous aime, c'est votre frère, c'est Paul Biya. Les élections prochaines arrivent. Il ne faut pas être ingrat, il ne faut suivre qu'une seule voie, celle de Paul Biya, celui qui vous aime beaucoup. Combien de langues y a-t-il au Cameroun? Paul Biya a-t-il chanté, a-t-il parlé une seule langue locale? Connaît-il dire bonjour en Baham, en Bangante, en Fufulde? Encore que le Cameroun est bilingue. Maurice Kamto, mélangeant, ou plutôt prenant le français, puis répliquant en anglais, permettait à tout le monde, à un Cameroun bilingue, de se retrouver dans son discours. Or, le grand Paul Biya, super bilingue, d'un Cameroun uni sur son socle granitique politique, qu'il nous dit indivisible, n'avait fait qu'une seule chose. À tout soir. Dès que Zélé le bombardier a entendu ça, lui aussi est parti sortir de sa chanson. Soyez cousin. Eh, Manoua, soyez cousin. Puisqu'il dit quoi que Paul Biya dit, soyez. Puisque Paul Biya, son anglais là était tellement compliqué que Zélé le bombardier a seulement pris soyez cousin. Eh, Manoua, Voilà donc la différence entre quelqu'un qui communique avec les siens et celui qui est derrière des murailles, dans son château, vous regardant de si haut et surtout se disant qu'il n'a pas besoin de vous parce qu'il suffira tout simplement que les préfets, les sous-préfets, avec les gouverneurs qu'il a nommés, puis les CAM, tous à sa disposition, viennent déclarer que c'est lui qui a gagné l'élection. Ainsi, le Cameroun, alors qu'on n'a jamais vu Paul Biya dans un bain de foule, en train véritablement de convaincre des populations et de donner son plan politique, ou au moins de faire son bilan, eh bien, on le voit toujours gagnant d'une élection, qui d'ailleurs aujourd'hui montre que le Cameroun n'est pas encore au niveau de la démocratie. Comment comprendre que le plus grand démocrate du Cameroun ne puisse pas faire de réunion dans un stade? Comment comprendre que le plus grand démocrate du Cameroun, celui qui s'est dit le père de la démocratie,
soit encore aujourd'hui capable de garder les militants du MRC en prison. Oui, ils sont en prison parce qu'ils ont juste voulu demander d'exercer le droit constitutionnel qui est celui d'une manifestation pacifique. Eh bien, ils ont été accusés de rébellion, de révolution et de tout le reste. On nous a présenté ces gens comme des brigands, comme des malfrats, comme s'ils allaient déstabiliser le Cameroun, comme des casseurs, des pyromanes. Mais toutes les rencontres de Maurice Kamto, contrairement aux réunions du RDPC, où on se tape, on se donne les coups de poing pour les maquereaux, pour du riz, et tout, on se renverse, on soulève les cabas. Tous les meetings du MRC se font dans la paix, le respect, sans alcool, sans effusion de sang, sans insulte. Et surtout, il y a toujours un message qui est apporté avec une projection. Et cette projection, il a encore ouvert une porte de sortie à Paul Biya, 41 ans, venu au pouvoir par effraction grâce à une acrobatie constitutionnelle illégale qui a été faite par Amadou Diallo, le nommant à la fois progressivement secrétaire général à la présidence en 69, puis premier ministre en 75, puis modifiant la constitution en 79 pour faire de lui finalement le successeur constitutionnel en 1982. Ça, Maurice Kamto l'a rappelé. Maurice Kamto également a parlé de cet état de choses où nous sommes, où la vie chère est plus que chère. Il s'est préoccupé du panier de la ménagère en rappelant aux hommes que avant de regarder ce qu'il y a dans ton plat, va d'abord faire un tour au marché. Preuve qui se soucie d'abord du niveau de vie de ceux qui sont là. Or, dans le parti au pouvoir, ils mangent ensemble. Là-bas, il n'y a plus de tribalisme. Ce sont leurs enfants qui font toujours des marchés. C'est eux qui ont détourné l'argent de la canne, du Covid, ou encore de tout ce qu'on peut connaître comme Glencore. En balayant tout cela, Maurice Kamto a donc fait un autre bilan négatif d'un régime totalitaire, génocidaire, qui, jusqu'à présent, ne va pas mettre fin à cette guerre avec nos frères anglophones. Il a d'ailleurs évoqué cela. Bref, un discours dense, intense, et finalement, dans la danse. Oui. Parce que c'est une chance d'avoir Maurice Kamto. C'est une chance d'entendre Maurice Kamto. C'est une chance de voir un homme du peuple, avec le peuple, danser avec le peuple. C'est notre chance. À chacun sa chance. Yeah. À chacun sa chance. Yeah. À chacun sa chance. Bonjour les enfants, c'est papa. Bonsoir les enfants. C'était le troisième podcast de la journée les enfants. Nos commentaires, rien à dire. Merci J. C'était papa.